Saviez-vous qu'Amazon vous donnait accès à des informations super importantes, accessibles gratuitement depuis votre compte seller central, comme notamment ce que les clients recherchent réellement, quels sont les mots-clés qui convertissent vraiment, quelles sont les requêtes sur lesquelles vous perdez des parts de marché, et enfin les mots-clés qui vont vous permettre d'être rentable sur du long terme sur Amazon. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment utiliser et maximiser le Search Query Performance Report et aussi Superlisting.io. Donc, si vous ne savez pas comment accéder à ce rapport du Search Query Performance accessible gratuitement depuis votre compte Seller Central, vous allez aller dans votre menu de votre compte Seller Central, vous allez dans Brand Analytics. Ensuite, vous allez atterrir sur cette fenêtre ici, vous allez aller dans Search Analytics ici, puis Search Query Performance. Vous allez être en mesure de générer des rapports à la fois à la semaine, au mois ou encore tout simplement au trimestre. Et dépendamment de la durée, vous allez avoir justement des chiffres qui vont fluctuer bien entendu et en fonction de la période également. Sur la gauche, vous allez avoir toute la liste des mots-clés qui permettent de trouver vos produits dans Amazon. Et donc ça, en fait, on n'a plus besoin en fait d'utiliser un outil tiers qui permettrait éventuellement de donner une estimation sur les volumes de recherche, puisque là, Amazon, concrètement, c'est la data la plus fiable qui existe aujourd'hui pour les ventes sur Amazon. Et Amazon nous donne accès à cette data-là gratuitement. Donc, vous allez avoir en fait, par exemple, sur le premier mot-clé ici, ça pourrait être, par exemple, je sais pas, on va dire, on va prendre un exemple, ça pourrait être parfum pour homme. Bon, bah, ce mot-clé-là, parfum pour homme, ça pourrait générer 11 965 recherches sur la période donnée. Et là, après, Amazon nous donne en fait le tunnel de conversion des consommateurs qui ont vu votre produit pour ce mot-clé-là. Donc, il y a eu du nombre d'impressions, il va y avoir le nombre de clics, il va y avoir le nombre d'ajouts au panier et enfin le nombre d'achats. Et basé sur ça, en fait, Amazon est capable en fait de nous ventiler, de prendre un mot-clé qui va nous générer une impression jusqu'à un mot-clé qui va générer une vente, puis de décomposer ça. Et c'est sûr que cette analyse, elle est super importante à faire, au moins sur une base mensuelle, si vous êtes en capacité de le faire. Vous pouvez le faire directement via la plateforme Seller Central en faisant un export direct du fichier, donc ça va être un fichier CSV, ou vous avez la possibilité d'utiliser un outil comme superlisting.io qui va vous permettre en un export de ce fichier-là plus l'export du fichier et du rapport de sponsor product en search term, qui va vous permettre en fait tout simplement de croiser les données et de pouvoir analyser l'information facilement en un seul clic. Et donc c'est sûr que ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Donc je vous présente la fonctionnalité Keyword Analysis que j'ai développée sur les derniers mois dans l'outil qui s'appelle superlisting.io, qui va vous permettre concrètement d'analyser la data du Search Query Performance qu'on a vu juste avant, avec la data des rapports des sponsor products sur la partie ads d'un point de vue des mots-clés, de croiser l'information et d'en extraire justement des insights super pertinents. Donc là, en fait, ça nous donne en fait un petit compte rendu assez succinct de c'est quoi les actions à mettre en place, quels sont les mots-clés qui performent le mieux, quelles sont les opportunités aujourd'hui, quelles sont justement les opportunités loupées sur la partie ads, quels sont les mots-clés en termes de stratégie qu'on pourrait utiliser ou exploiter, et enfin comment maximiser le budget voilà, publicitaire. Une fois qu'on a vu ça, on a aussi la capacité en fait de pouvoir identifier des mots-clés et de pouvoir voir comment on se compare par rapport à la concurrence. Est-ce qu'on perd des parts de marché? Est-ce qu'on en gagne? Et là, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça va nous donner le taux de clic qu'il peut y avoir au niveau du marché pour ce mot-clé-là versus le taux de clic qu'il peut y avoir par rapport à mon produit ou mes produits. Donc ça nous permet en fait de se situer par rapport à la concurrence. On a la possibilité aussi de se comparer par rapport à notre propre taux de conversion versus le taux de conversion de la catégorie. Donc ça nous permet en fait aussi de voir comment on se positionne. Et enfin, on a la possibilité de voir, par exemple, pour ce mot-clé-là, combien on a investi en publicité, combien ça nous a généré en vente en publicitaire, c'est quoi le ECOS, c'est quoi le ROAS, et enfin, combien ça nous a généré de ventes concrètement ici. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut tout simplement et facilement en fait exploiter cette data-là à la fois pour optimiser ses campagnes publicitaires. On peut également optimiser son contenu sur Amazon, que ce soit les titres, les bullet points, les descriptions longues, les backend keywords, ou enfin le contenu A+. Donc quand je dis le contenu A+, c'est le contenu textuel qu'il y a sur les visuels.
Et basé sur ça, en fait, on a beaucoup d'informations pertinentes à exploiter. Dans l'outil, on a la possibilité de créer des listes toutes simples de mots-clés qui vont nous permettre après, dans un second temps, de pouvoir faire une optimisation de fiches produits basée sur ces mots-clés-là et pas des mots-clés inventés ou des mots-clés qui seraient éventuellement tirés en fait d'un outil tiers qui ferait des estimations et ce serait pas forcément la vraie data. Là, on a vraiment euh, la data la plus vraie qui est donnée par Amazon en fonction des volumes de recherche sur la période donnée et c'est ce qui fait en fait qu'on est capable d'être vraiment très précis sur la façon dont on fait les optimisations publicitaires, mais aussi la façon dont on optimise notre contenu SEO sur Amazon.